Tu cherches la chance, comme on cherche de l'eau dans un désert aride? Arrête-toi et comprends bien. La chance ne se mendie ni ne s'implore, elle se cultive. Dans ce voyage qu'est la vie, nombreux sont ceux qui réclament la chance, comme s'il s'agissait d'une pièce jetée dans un puits à souhait. Et si je vous disais que la véritable fortune ne réside pas dans un simple coup de chance, mais dans le pouvoir de deux mots qui transforment notre réalité? Ces deux mots ne sont pas une formule magique, c'est un passe-partout qui ouvre les portes du destin. Oui, c'est si simple et pourtant si puissant. Ne cherchez pas la chance à l'extérieur, vous devez la chercher à l'intérieur de vous. Depuis des temps immémoriaux, les êtres humains se tournent vers le ciel pour trouver des réponses à leurs peurs et à leurs désirs. Les cultures anciennes invoquaient leurs dieux par des rituels et des pétitions, cherchant en eux la clé du destin auquel elles aspiraient. Mais que se passe-t-il aujourd'hui, en ces temps modernes? Nous vivons une époque où certains attribuent encore la direction de leur vie à la chance. Attention, attention! La chance, cette étiquette que beaucoup accolent à leur journée, n'est que le reflet de nos croyances les plus profondes. L'univers, cette énergie cosmique qui nous entoure, ne distribue pas capricieusement la chance ou la malchance. Non, il nous rend plutôt ce que nous rayonnons. Nos pensées, nos croyances, sont le fil conducteur entre ce que nous sommes et ce que nous attirons. Si seulement nous comprenions que nos perceptions et nos pensées façonnent notre réalité, quel pouvoir nous aurions sur notre destin? Il ne s'agirait plus de chance ou de malchance, mais de reconnaître le rôle de nos croyances dans la danse de l'existence. Nombreux sont ceux qui attribuent les réussites ou les échecs des autres à leur fameuse chance ou malchance. Ceux qui accusent la chance d'être à l'origine de leurs résultats se privent du pouvoir qui réside en chacun d'eux. Ceux qui reconnaissent que chaque cause a son effet, que chaque pensée et chaque action se répercutent dans l'univers, ceux-là sont les véritables architectes de leurs objectifs et de leurs désirs. Il n'y a pas de place pour les excuses lorsque nous comprenons que nous sommes les créateurs de nos réalités. La chance ou la malchance disparaissent lorsque nous nous immergeons dans la conviction profonde que nous sommes responsables de chaque étape, de chaque décision et de chaque résultat. Ne déléguez pas au hasard ce que vous avez le pouvoir de transformer avec détermination et engagement. Ceux qui comprennent les lois qui régissent l'univers abandonnent à jamais le concept de chance. Même le grand Albert Einstein, homme de science, a proclamé que Dieu ne joue pas aux dés. C'est là que se trouve la clé. Chaque événement, chaque jonction de points dans notre existence n'est pas l'œuvre du hasard, mais le résultat de nos choix et de nos actions. Ce qu'on appelle la chance ou la malchance n'est que la somme des chemins que nous avons tracés. Mais attention! Parfois, dans cette toile complexe qu'est la vie, nous sommes confrontés à des événements que nous ne comprenons pas au départ. Pourtant, ils sont essentiels. Ce sont des pièces nécessaires au puzzle de nos rêves et de nos objectifs. L'un des principes universels dit « Ce qui est en haut est en bas, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur ». Le monde que nous percevons autour de nous trouve son origine en nous, et l'univers répond à nos pensées, nos émotions et nos actions. Dans les anciennes écritures, on trouve déjà un dialogue entre les disciples et Jésus, qui contient une vérité intemporelle. Il vous sera donné selon votre foi. C'est la clé. La foi, cette certitude ancrée au plus profond de nous, est la force qui façonne notre réalité. Lorsque nous avons une conviction aussi forte, le hasard disparaît et ce que nous croyons se manifeste dans notre vie. Ne sous-estimez pas le pouvoir de vos croyances. Ce en quoi vous croyez avec conviction, ce en quoi vous placez votre foi, c'est ce que vous expérimentez au cours de ce voyage appelé la vie. Vos croyances sont le fil conducteur
entre ce que vous désirez et ce qui se manifeste devant vous. Il est essentiel de comprendre que ce n'est pas l'hasard, mais votre foi, qui façonne vos journées. Si vous embrassez avec ferveur la certitude que quelque chose se manifestera, cette chose trouvera son chemin jusqu'à vous, guidée par la puissance de vos convictions. Pour l'univers, le temps n'est qu'une illusion. Le présent, le passé et le futur ne sont qu'une invention de notre esprit pour encadrer les événements qui se produisent toujours dans l'éternel maintenant. Lorsque vous croyez fermement en quelque chose, lorsque votre conviction est si forte que vous visualisez la réalisation de vos rêves, c'est déjà arrivé. Oui, même si vous ne le percevez pas encore dans votre réalité tangible, sur le plan de l'existence, c'est déjà une vérité consolidée. Le problème survient lorsque vous doutez, lorsque vous semez la graine de l'incertitude dans vos pensées. Vous voulez cette maison, cette voiture, mais les doutes vous envahissent. Vous vous dites, comment est-ce possible, si je n'ai pas l'argent ou le bon travail? C'est à ce moment-là que la foi s'estompe. Doute et certitude s'entrechoquent, et il en résulte une croyance affaiblie. C'est alors que l'on invoque le concept de chance ou de malchance, alors qu'en réalité, c'est le manque de foi qui limite les possibilités. Le sens que nous donnons à chaque mot, la charge émotionnelle qu'il porte, est l'essence que nous projetons à l'univers. C'est là que réside l'importance d'une compréhension approfondie des deux mots que je partage avec vous. Ces mots ne sont pas de simples sons, ils sont le véhicule d'enseignements profonds, d'une sagesse ancienne. Ce sont deux mots qui ne portent pas seulement une signification superficielle, mais une leçon de vie, un chemin vers la compréhension et la plénitude. C'est pourquoi, mes amis, il est essentiel d'approfondir le sens au-delà des mots eux-mêmes. De les comprendre dans leur essence, dans leur pouvoir de transformation. Ces deux mots sont « je suis ». Il est très important et révélateur que vous compreniez le pouvoir de ces deux simples mots. Les mots « je suis », lorsqu'ils sont prononcés avec une conscience d'unité, libèrent une force de transformation qui transcende l'ordinaire. Lorsque nous affirmons « je suis », nous ne parlons pas seulement de notre existence, nous la décrétons et la manifestons. C'est un acte de possession, d'affirmation de ce que nous sommes et souhaitons être. Chaque fois que nous nous appelons « je suis », l'univers, le champ infini d'informations, l'essence divine, s'aligne pour répondre à nos affirmations. Rappelez-vous que, selon les lois universelles, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Si nous proclamons « je suis » avec conviction, cela prend racine en nous et se reflète indubitablement dans notre monde extérieur. La clé réside dans cette conviction, dans la puissance de notre affirmation. « Je suis » n'est pas seulement un ensemble de mots, c'est un acte de foi, une projection de notre vérité la plus profonde. Au-delà de la compréhension que je partage avec vous, la clé réside dans le sentiment. Lorsque nous chargeons les mots « je suis » d'émotions et de sentiments, nous leur donnons une puissance inégalée. Nous leur conférons de l'énergie, et c'est cette énergie que nous émettons dans l'univers. Au début, il peut être difficile de faire le lien entre ces mots et l'émotion. Cependant, au fur et à mesure que nous les intégrons dans notre langage quotidien, nous commençons à ressentir leur impact. Que se passe-t-il lorsque nous déclarons « je suis » avec émotion? Nous invoquons cette énergie, cette vibration qui se répand dans l'univers et se reflète dans notre être. Nous façonnons notre réalité intérieure, transformant nos perceptions limitatives en nouvelles possibilités. Avec chaque affirmation « je suis », nous nous transformons en ce que nous nommons. Nous créons une nouvelle version de nous-mêmes, une version pleine de possibilités. Il est naturel qu'au début, ces mots se heurtent à un système de croyances qui a été façonné par des années d'expérience et de paroles blessantes. Lorsque nous essayons d'affirmer « je suis courageux »,« je réussis »,« je suis digne », notre ancien système de croyances risque de se dresser comme un mur de résistance.
La voix intérieure, chargée d'histoires passées, dira « Ne dis pas de bêtises, tu connais ton histoire. Tu es ce que tu as toujours été. » Mais attention, cette voix n'est pas la vérité, c'est l'écho de vieilles croyances qui nous limitent depuis trop longtemps. C'est un saboteur déguisé de notre propre esprit qui essaie de nous empêcher de changer ces croyances limitatives. Il est essentiel de reconnaître que ces croyances ne sont pas les nôtres, mais qu'elles ont été imposées par d'autres et par des situations que nous avons vécues. La vérité est que nous sommes des êtres qui vibrent au rythme de l'univers, manifestant ce que nous projetons dans le champ d'information. Remettez en question ces croyances limitatives. Ne les acceptez pas comme des vérités incontestables. Ces croyances saboteront vos rêves et vos aspirations. Le pouvoir du « je suis » réside dans votre capacité à réécrire cette histoire et à créer une nouvelle réalité. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si un flou cosmique effaçait tout ce que vous pensez savoir sur vous-même? Et s'il avait la possibilité de repeindre la toile mentale avec de nouvelles affirmations à votre sujet? Imaginez que vous ayez la possibilité de vous réinventer à partir de zéro, d'introduire des données positives sur vous-même. Je suis capable, je suis intelligent, je suis gentil, je suis aimant, je suis abondant. Telles seraient les graines que vous sèmeriez dans le jardin de votre esprit. Je vous assure que vous deviendrez un être puissant, capable de réaliser tout ce que vous voulez. En remplissant votre esprit de ces affirmations, vous deviendrez l'architecte de votre propre réalité, traçant un chemin vers le succès, la bonté, l'amour et l'abondance. Imaginez que vous soyez libéré des croyances limitatives, des étiquettes qui ont conditionné votre perception pendant si longtemps. En adoptant ces nouvelles affirmations, des portes s'ouvriraient devant vous, dont vous n'aviez même pas conscience auparavant. Le pouvoir de l'affirmation « Je suis » ne réside pas seulement dans les mots, mais dans la croyance et la conviction que nous y mettons. Si vous cultivez cette affirmation dans votre esprit, si vous l'arrosez de foi et de persévérance, elle deviendra le fondement sur lequel vous construirez une vie réussie et épanouissante. Alors, profitez de cette toile vierge mentale. Entrez des données puissantes sur vous-même et observez comment elles se manifestent dans votre réalité. Le pouvoir de l'esprit et du « je suis » est entre vos mains, prêt à transformer votre vie. Reconnaissez que vous êtes victime de vos propres croyances et non d'un destin capricieux, fait de chance ou de malchance. Les croyances ne vous définissent pas, elles ont été imposées par des influences extérieures, la famille, l'environnement social ou des interprétations erronées de vos expériences. Prenez l'habitude de vous répéter « je suis ». Cette simple affirmation a un pouvoir de transformation. Ce faisant, vous réalisez que vous pouvez être ce que vous voulez être. Jusqu'à présent, vous vous êtes peut-être limité en vous répétant que vous n'avez pas d'argent, que vous ne méritez pas l'amour, que vous êtes timide ou toute autre limitation que vous vous imposez. Il s'agit d'une prophétie autoréalisatrice. En répétant ces croyances, vous avez programmé votre esprit pour qu'elles se réalisent. Mais voici le point essentiel, lorsque vous affirmez « je suis », vous reprogrammez votre esprit. Vous changez le cours de votre histoire et de votre destin. Deux idées opposées ne peuvent pas coexister dans votre esprit, alors quand vous enracinez « je suis », vous déplacez ces idées limitatives, comme si vous renversiez un vieux règne. À partir de ce moment, votre réalité se transforme. Vous commencez à attirer à vous les choses, les situations et les expériences que vous désirez. Rappelez-vous toujours, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Lorsque vous comprendrez cela, et que vous mettrez en pratique le pouvoir du « je suis », vous assisterez à la transformation de votre vie. Il est temps de reprendre le contrôle de vos croyances et d'inaugurer une nouvelle réalité, une réalité créée par vous. Le pouvoir est entre vos mains, dans chaque « je suis » que vous émettez dans l'univers.
Laissez un commentaire disant I am, vous vous engagerez fermement auprès de l'univers à attirer à vous tout ce que vous décréterez. Maintenant, passez à la vidéo suivante pour continuer à apprendre comment manifester la vie que vous voulez, mais pas avant d'avoir donné un @ j'aime, appuyez sur la petite cloche et vous être abonné à la chaîne, de sorte que vous ne manquiez aucune des vidéos suivantes sur la façon d'être plus abondant. Je vous souhaite le meilleur dans votre vie et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.